Bonjour, je suis Lison Fernet et je vais vous parler aujourd'hui de mon abécédaire queer qui va sortir en septembre aux éditions CFC. Ce projet a commencé, je pense vraiment grâce à un carnet qu'une amie m'a offert. Une sorte de carnet vierge pour les enfants avec une lettre à chaque page et un livre de coloriage, enfin, quelque chose comme ça. Et donc elle me l'a offert et elle m'a dit ah bah, t'en feras bien quelque chose. Enfin, voilà. Et j'ai pris pour occasion un challenge Instagram qui s'appelle Inktober, que je pense que pas mal de gens connaissent, pour remplir ce carnet. Donc un jour, un dessin. Et je me suis inspirée pour ça de choses dont j'avais envie de parler et que j'avais envie de dessiner surtout. Donc des modèles masculins et des vêtements, enfin des costumes de la mode qui me plaisaient, des inspirations voilà, photographiques souvent que j'ai trouvées un peu partout sur internet. Et donc c'est de là qu'est parti cet abécédaire. Je voulais vraiment que ça soit que des hommes. Du coup, c'était ça mon principal objectif. Et finalement, au début, je me suis pas trop posé la question est-ce que ça sera queer ou pas en fait. Enfin, c'est un peu venu comme ça finalement. Je pense parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de voir représenter des hommes de cette façon-là, mais moi, c'était ce qui me plaisait et la façon dont j'avais envie de voir ces modèles-là. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça a débuté ce projet. Ben, en fait, queer, c'est une sorte de prisme géant qui englobe tout ce qui correspond pas à la norme en fait. Et du coup, je sais qu'il y a, enfin, on peut se définir queer alors que, enfin voilà, on n'est pas forcément quelqu'un de très exubérant ou, enfin voilà, des représentations qu'on peut avoir de l'imaginaire gay, lesbienne, trans, etc. Mais juste parce qu'on ne se sent pas appartenir à cette norme. Et donc, voilà, en général, ben, évidemment, c'est la norme hétérosexuelle dominante. Enfin, voilà. Et c'est aussi, évidemment, un retournement de stigmate, puisque queer, en anglais, signifie bizarre, enfin, quelque chose de tordu, en fait, queer. Et du coup, c'est une insulte à la base. Enfin, donc, comme beaucoup de mots, la communauté s'est réapproprié le terme pour le transformer en quelque chose de très beau. Et ça, j'aime bien aussi. Par exemple, pour le Yashmak, ça m'a permis de découvrir des vêtements que je connaissais pas, grâce à des lettres voilà, plus difficiles à remplir, quoi. Donc le Yashmak, ce vêtement qui va sur la tête, qui est turc, je crois. Pareil avec le Kipao, qui est ce vêtement qui est un vêtement féminin à la base et qui a une histoire intéressante aussi de justement d'occidentalisation et tout ça, et qui est un vêtement traditionnel. En fait, ça fait partie, je pense, d'un processus de déconstruction personnelle, de justement se déconstruire tout ce qu'on a appris à aimer en tant que femme attirée plutôt par les corps masculins, etc. Donc cette virilité agressive parfois, ou enfin voilà, très musclée. Enfin, il y a beaucoup de représentations comme ça. Très sportives, très actives, enfin, voilà, qui vont avec tous les clichés de la binarité de genre, enfin, qui sont opposés à la féminité, donc les femmes douces, enfin, voilà, passives, qui sont inoffensives, hein, etc. Et je pense que du coup, il y a vraiment cette volonté de ma part de déconstruire ça, même à l'intérieur de moi et de mon propre regard, qui fait que d'autant plus je suis allée m'intéresser à ces représentations-là, qui sont beaucoup plus, bah, en fait, oui, qui inversent un peu les clichés qu'on peut avoir sur un genre ou sur l'autre et qui attribuent à des modèles masculins les qualités qui sont attribuées d'habitude aux femmes, donc comme ouais, la sensualité, la douceur, la passivité, enfin tout ça. Et ouais, moi ça me plaît beaucoup et c'est quelque chose que j'essaye d'entretenir aussi. Enfin, c'est vraiment une sorte de processus militant un peu qui va avec les goûts personnels, quoi. Et donc, je voulais voilà, produire des images qui m'auraient plu si je les avais vues. Enfin, voilà, des images qui m'auraient qui m'auraient plu esthétiquement, enfin, voilà, tout simplement. Et avec, en plus, des costumes qui me parlaient et que j'avais envie de dessiner. Et parfois, c'était des habits qui étaient sur des corps féminins, en fait, qui n'étaient pas forcément sur des hommes.
Il y a beaucoup de talons aiguilles par exemple, enfin je sais pas combien il y a de dessins avec des talons aiguilles, mais il y en a quelques-uns. C'était un peu une réunion de à la fois mon goût pour les corps masculins dont je parlais et aussi mon goût pour les beaux costumes et de voir un peu ce que ça donnerait. Ouais. Et alors il y a aussi des photos dont je me suis inspirée où les modèles portent déjà des habits qui sont un peu, enfin voilà, qui n'ont pas vraiment de genre, ou enfin, qui peuvent aller aux femmes comme aux hommes, etc. Donc ouais, je me suis un peu amusée avec tout ça. J'ai un peu mélangé plein d'influences que j'aimais bien et ça a donné ça, ouais.